Bon, aujourd'hui, on est avec Amandine et c'est une vraie amoureuse de Dakar, de ce que je sais. Donc, on va voir un peu ton parcours et comment tu as atterri à Dakar, d'où t'es venue l'idée et comment ça se passe. Donc, présente-toi d'abord. Super. Bonjour à tous, bonjour Noémie, bonjour Régis. Je m'appelle Amandine Pinto, martiniquaise, 29 ans, mariée, installée à Dakar depuis quelques mois. Mon aventure avec Dakar, avec le Sénégal et l'Afrique a commencé, si je puis dire, depuis le lycée. Depuis le lycée. Et c'est vrai que l'Afrique a formaté mon parcours, si je puis dire, mes études. J'ai fait des études d'arabe, notamment liées au Maghreb et de commerce international. Je suis entrepreneur depuis mes 18 ans dans différents domaines. J'ai commencé par le réseau de marketing, la vente de produits. Et puis, petit à petit, j'ai découvert le monde des startups et notamment le monde de la technologie et de l'innovation, notamment via le continent africain. Et c'est ce monde-là qui m'a montré, qui m'a fait arriver finalement à Dakar, qui est le fait de pouvoir financer des entreprises afro-caribéennes. C'est une vraie problématique, notamment quand les entreprises sont basées en Europe ou depuis le continent. Et depuis 2016, en vrai, je travaille sur ces sujets de financement d'entreprises innovantes et technologiques sur le continent africain et le Sénégal. Je sais pas, c'est un appel, Et quand j'ai créé ma société Dira Partners, tous mes associés étaient sénégalais par hasard. Et du coup, forcément, ça m'a incité à venir au Sénégal où j'ai créé ma première entité en 2019. Ok. Et lorsque tu dis que ça a commencé au lycée, qu'est-ce que tu as fait au lycée qui t'a amené à penser à l'Afrique? Je dirais les enseignements, mes professeurs. J'avais des professeurs très engagés qui nous parlaient beaucoup de l'Afrique, de son histoire, de ne pas s'arrêter notamment à l'esclavage, de regarder tout ce qu'ils avaient pu apporter, notamment aussi les écrits. Donc moi j'ai fait une grande thèse sur France Fanon, qui a vécu en Algérie, mais voilà, il parle beaucoup de l'Afrique, sur Aimé Césaire aussi. Donc je pense que les écrivains martiniquais m'ont aussi beaucoup, grâce à mon professeur, à mes professeurs, mené vers l'Afrique, cette envie de connecter avec ce continent. Ok. Et tu étais dans quel lycée? J'étais au lycée de Sainte-Marie, Ok, d'accord. en Martinique, dans le nord Atlantique. D'accord. Et lorsque tu dis que tu as commencé l'entrepreneuriat à 18 ans, est-ce que c'était avec les projets de financement des entreprises afro-caribéennes directement ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, mes parents étaient dans le réseau, dans ce qu'on appelle le marketing multilevel, Mhm. donc de la vente de produits en réseau. C'est quelque chose que je connaissais bien parce que j'étais née dedans et du coup, à mes 18 ans, j'ai commencé à moi-même à avoir mon propre réseau et à faire de la vente de produits en France avec différents groupes. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai découvert le monde des startups. Ok. Et du coup, en fait, c'est arrivé au lycée, tu es partie, enfin, après C'est ton ça, après le baccalauréat. bac, je suis partie en France. Et c'est en France que tu as retrouvé tes associés qui étaient sénégalais. C'est Donc, ça, pas c'est que je forcément. les ai rencontrés, c'était pas tout de suite, je pense que je les ai rencontrés. Donc 2016, c'était ma première boîte fintech africaine avec des Camerounais essentiellement, où j'ai pu investir, comprendre les logiques de fonds d'investissement, travailler avec des startups. Et oui, mes associés, c'est dans la diaspora africaine, française que je les ai découverts. Parce qu'effectivement, je me suis aussi impliquée dans une ONG qui s'appelle African Diaspora Youth Forum in Europe, donc une organisation dédiée à la diaspora africaine en Europe, Ok. où on faisait le lien entre les entrepreneurs du continent et aussi les politiques. Justice. C'est- Merci. Désolée. Et donc dans ADIFE, donc cette organisation faisait le pont entre l'Afrique et les entrepreneurs de la diaspora, c'est vrai que j'ai connu beaucoup de gens et donc ça m'a permis aussi d'étoffer mon réseau. Donc, la première fois que tu as fait en Afrique, c'est par rapport à ton entreprise. Oui, en Ou c'était à fait, distance. euh, la première fois que... Que tu es venu dans un Ah, pays exactement. africain, désolé. Alors, non, bon, moi je considère l'Afrique dans sa globalité. La première fois que je suis venue en Afrique, c'était en Tunisie. Mhm.
par rapport à mes études, j'ai fait l'université d'été en arabe là-bas. Après, j'ai fait l'Égypte. L'Égypte, c'est quand même un autre niveau que la Tunisie, c'est l'Afrique vraiment, vraiment. Et après, j'ai fait le Sénégal. Et Ok. j'ai fait l'Afrique du Sud entre-temps, voilà. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas démarré, enfin, comme tu disais, vu que tu as fait des études d'arabe, tu as Exact. commencé d'abord par l'Afrique du Nord et Exact. au fur et à mesure, tu es descendu. Bah, après, tu es quand Exactement. même descendu très bas après Voilà, je suis l'Afrique allée du en Sud. Afrique. La première fois que je suis allée en Afrique du Sud, c'est pour le travail. C'était pour un concours de start-up avec Alibaba, avec Jack Ma. Et puis, effectivement, après, ben, le Sénégal. J'ai fait le Sénégal pendant le Covid. Ok. Ah, c'était ta première fois, c'était pendant le Covid. Exactement. Ok. Ok. Et lorsque tu es venu au Sénégal la première fois, c'est là que tu t'es dit, je vais m'installer ou pas forcément? Ah bah, en fait, oui, hein, quand je suis venue au Sénégal la première fois, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le style de vie, la culture, et je me suis dit, bah, je vais vivre là, je pense. Je me souviens parce que juste après, au lieu de retourner en France, je suis allée en Martinique et je faisais que dire ça à ma maman. Mais voilà, je savais pas quand est-ce que ça allait se passer parce que j'avais encore des choses à faire en France, j'allais finir mes études, j'avais aussi mes poids sur place, enfin, je gérais pas mal de choses en France. Et c'est vraiment bah, durant le Covid. Et en fait, c'était un peu la fin du Covid, on reprenait. Et moi, j'ai adoré la vie confinée. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai adoré cette vie-là. Et en fait, j'étais confrontée vraiment à la réalité du froid, retourner dans les métros et tout ça, alors que tout était vide. Et vraiment ça, je crois que ça m'a choquée. Je me suis dit, non, je suis pas heureuse comme ça, c'est pas une vie. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est soit je trouve une opportunité, je retourne au Sénégal, soit je rentre chez moi, en Martinique. Et bah, finalement, c'est la Martinique qui m'a offert une super opportunité. Et, euh, et la vie, via mon mari, finalement, m'a ramenée au Sénégal. Ok. Donc, avant de venir, enfin, de la France, tu es d'abord passé en Martinique. Exactement, je fais mon retour au pays. Je suis restée un an, j'ai pris mes fonctions, j'ai dirigé l'écosystème tech et innovant de la Martinique via Martinique Digital et la French Tech Martinique. Durant cette année-là, bah, j'ai rencontré mon mari qui vivait au Ghana. Donc, bah, après, je cherchais effectivement un Antillais qui aimait l'Afrique, donc tant mieux. Donc, départ pour le Ghana, pays que j'avais jamais découvert, voilà. Et arrivé au Ghana, bah, on se dit, bon, est-ce qu'on va rester là? Moi, j'ai le Sénégal dans la tête. Je dis, oh, le Sénégal, ce serait génial, et tout ça, et tout ça. Et puis, là, Arrivé au Sénégal. arrivé au Et Sénégal. lorsque tu as annoncé à ta mère que tu pensais venir vivre au Sénégal, quelle a été la réaction de ta famille? Au tout début, elle me disait, bah, en fait, c'était pas trop une réaction par rapport au Sénégal, c'était plutôt une réaction, tu vas m'abandonner, voilà, je vais rester seule aux Antilles et tout. Mais quand je lui ai dit officiellement que je partais vivre au Sénégal, donc avec mon époux, elle m'a dit, bah, tu vas tout cartonner là-bas parce que tu as toujours voulu vivre là-bas. J'ai dit, voilà. Ouais. Ça a été super bien reçu. Et dans tes amis, mais étant donné que tu es passé en France d'abord, c'était pas aussi, comment dire, quand on est en France, on est plus entouré de personnes qui viennent d'Afrique. Donc j'imagine que tu avais déjà des amis qui venaient du Sénégal. Quand tu es arrivé ici, tu connaissais déjà tout le monde aussi. Oui, bah, mes associés sont sénégalais, Ils vivent ici. ils vivent ici, enfin Ok. une partie, pas tous. Bah, maintenant, quasiment tous. À l'époque, non. Et aussi, comment dire, mes clients, j'en avais aussi au Sénégal. Je travaillais avec les écosystèmes sénégalais, donc je connaissais du monde plutôt professionnel. Sinon, j'étais allée dans des meet-up que j'ai trouvés sur Instagram, de Repat, voilà. Après, voilà, je me suis vite faufilée, j'ai rencontré plein de gens, et puis voilà. Ok. Et niveau professionnel, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas déjà eu quelques ancrages ici avant, ça aurait été la même expérience ou quel est ton conseil, par exemple, à quelqu'un qui voudrait venir, mais qui n'a pas forcément encore de pied à terre, qui n'a pas encore de projet? Comment ça se passerait pour elle? Non, pour quelqu'un qui voudrait se développer professionnellement, c'est vraiment en amont, avant de venir, d'essayer de chercher les gens sur LinkedIn, de prendre contact avec eux, d'avoir des rendez-vous, de peaufiner son projet, puis de venir sur place, d'essayer de rencontrer les gens en direct avant l'installation. Ah, mais De pas franchement, venir directement. bah, en fait, le réseau, je veux pas, quand même, au Sénégal, je trouve que le réseau est quand même plus facile à faire.
on peut rencontrer des gens intéressants, mais il faut être rapide. Il faut vraiment montrer la valeur qu'on a assez vite parce que les gens sont déjà prêts en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il ne faut pas arriver en tâtonnant en disant bonjour, oui j'ai ça à faire, parce que les gens ont beaucoup de choses à faire, ils sont très sollicités, ils savent que le réseau a une valeur. Donc vraiment c'est bien de... Alors si on vient tout de suite comme ça, d'avoir déjà quelque chose à proposer. Ouais. Mais c'est vrai que tu disais que le réseau est facile à faire. Entre ton retour au pays en Martinique et ton retour au pays au Sénégal, lequel a été le plus facile? Bon, c'est pas comparable, mais lequel a été le plus facile? Ouais, c'est vraiment pas C'est comparable. vrai. J'aurais... Professionnellement parlant. Ouais, bah, alors professionnellement en Martinique, bah, j'avais un poste où j'étais très visible. Euh, et voilà, et j'étais salariée aussi, donc bah forcément, enfin, que ce soit, je gérais beaucoup de partenariats, je gérais des fonds publics, donc forcément, j'étais obligée d'être en contact avec beaucoup de gens de par mon arrivée, et je gérais une fédération de plusieurs membres. Donc Ouais, forcément, donc je suis c'était arrivée dans avec le des gens. bain directement. Voilà, donc professionnellement, bah, je dirais que en Martinique, j'ai pas finalement fait tant de réseaux que ça, parce que finalement, mon Le réseau, réseau c'est que tu as devenu... construit. C'est ça. Mais du coup, mon réseau n'était pas diversifié. C'était un réseau lié à l'entrepreneuriat, à la tech, aux institutions. Ici, j'ai un réseau très diversifié avec des gens complètement différents, dans différents domaines. Euh, je pense, je pense que si on prend le temps d'aller à la rencontre des gens au Sénégal, c'est quand même plus simple que si je l'avais fait aux Antilles. Je pense qu'aux Antilles, on est... Bon, je dirais, je veux pas dire on n'a pas cette ouverture d'esprit, mais voilà, on est peut-être plus méfiant. Et ici, en fait, la population est grande. Parce que, bon, on compare une petite île voilà, de moins de 400 000 habitants à un grand territoire. Et ici, vraiment, il y a cette capacité d'avoir plein d'occasions de rencontrer des personnes diverses sur différentes thématiques. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que de mon point de vue aussi, c'est très facile de se faire un réseau ici quand même. Voilà. Et les gens, c'est déjà c'est le fonctionnement du pays. Donc tu arrives, les gens ne le voient pas mal, ou c'est de la base. Tu viens, on se rencontre, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que j'ai à t'offrir, qu'est-ce que toi tu as à m'offrir. Enfin, c'est pas mal vu du tout. C'est ça, et puis on fonctionne beaucoup à la confiance, au feeling avec l'autre personne. Ok. Et tes parents sont déjà venus te rencontrer? Oui. Et comment ça s'est passé de les emmener dans ton nouveau monde, ta nouvelle vie? Je pense qu'ils sont impressionnés. Déjà parce que bah, la vie qu'on a ici, elle est complètement différente de celle qu'on peut avoir aux Antilles. Le lifestyle, l'aide, le service, je pense que ce que ma mère, mes beaux-parents, ils étaient là et vraiment la chose qu'ils ont le plus répété, c'est incroyable le service ici. Incroyable parce que pour le Sénégal, c'est vraiment une société de service. Je me souviens, ma mère, elle m'a dit, ah, j'aimerais bien des crêpes et tout. Et moi, j'ai appelé la boulangerie, j'ai demandé des crêpes et du pain. Elle m'a dit, on te livre des crêpes et du pain. Et en fait, moi, c'est mon devenu, parce que depuis le Ghana, c'était déjà comme ça, c'est devenu ma normalité de tout commander, d'avoir un coursier, etc. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui les a marqués. Ce service, elle me dit, oui, j'étais dans la rue, j'ai vu plein de gens laver des voitures, c'est impressionnant. Chez nous, il n'y a personne qui lave les voitures. On va au lavomatique. D'ailleurs, je n'ai pas vu de lavomatique. Donc vraiment, je pense ils ont été impressionnés par la qualité de vie qu'on peut avoir. Bien sûr, enfin, en toute transparence, c'est une qualité de vie qui peut coûter cher aussi, par là où on vivait, ici au plateau. Et voilà, hein, et ils ont beaucoup aimé le Sénégal. Bien sûr, ils avaient des choses à redire parce que voilà, ils peuvent voir la pollution, ce sont des choses pas agréables. Et puis le fait qu'ils voient que c'est quand même un beau pays, mais que des fois les choses sont pas mises en valeur parce qu'ils savent que chez nous, les bords de mer sont mis en valeur de telle façon. Vrai, Donc ici, ça pourrait être le cas aussi. C'est vrai. C'est vrai que le rapport à la nature est différent. Exact. Et ça a été... Mes parents aussi ont eu la même Voilà, réflexion. exact. Étant vers Sali, c'est sûr que les plages chez nous, c'est quand même tout un trésor qu'on va C'est ça. mettre en avant. Si c'est sale, ça fait... C'est news au On ne journal, peut pas. quoi. Tandis Exact. que, c'est vrai. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte aussi qu'ici, tout est possible. Tandis que nous, tu ne vas jamais appeler quelqu'un pour te faire une livraison de tout et n'importe quoi. C'est que ce qui m'avait le plus étonné, c'est que nous, on n'a pas acheté de machine à laver. Et du coup, tu as un service de collecte et de livraison.
Et pour 5 000 francs, tu as tous tes vêtements repassés, nettoyés et tout. Donc, c'est des choses qu'on ne peut même pas envisager, en fait. Exactement. Et non, effectivement, côté niveau de vie, confort, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est Dès que ça. tu peux te l'offrir. C'est ça, parce qu'aux Antilles, ben, tu fais tout seul. Et puis aussi, même les gens, dans la relation, les Sénégalais, elles sont très aidants. Ils vont voir quelqu'un qui souffre. Tu as toujours quelqu'un qui va venir aider. Aux Antilles, bon, tu peux trouver quelqu'un qui va t'aider, mais si tu es dans ton immeuble et tout, t'as pas forcément un voisin qui va se dire allez, je vais t'aider tout de suite, Non, on etc. est plus famille. Tu vas Famille. t'orienter directement vers ta famille. Puis les voisins peuvent devenir ta famille, mais ça dépend. Si tu es dans un quartier, Mhm. ça va. Dans un immeuble, je ne sais pas, je connais pas trop. Mais dans un quartier, ça peut aller. Et est-ce que depuis ton départ, il y a des amis à toi qui ont maintenant un intérêt ou qui s'est dit pourquoi pas, est-ce que je voudrais venir? Ben si, j'ai une amie qui m'a dit pour cette année qu'elle a mis le Sénégal dans son mood board Oui. de voyage. Donc ça, c'est intéressant. J'ai convaincu une amie de venir s'installer aussi pour découvrir guadeloupéenne. S'installer définitivement? Oui, en tout cas, elle est Enfin, là pour au une moins longue un an. période. Elle est venue avec sa famille. Et Ah, puis, sérieux? exactement. Donc Ok. après, elle verra si elle reste, si elle reste pas. Mhm. Mais oui, je pense aussi le fait de montrer sur les réseaux sociaux, même des Martiniquais me disent je pensais pas que le Sénégal c'était comme ça. J'ai déjà entendu parler de la Tanzanie, du Kenya, mais je pensais que le Sénégal c'était un peu moins développé. Donc oui, hein, je sens que les gens ont une attirance et je pense aussi que la nouvelle gouvernance donne un côté moderne au pays qui attire un peu plus. Ok. Et quels sont toi les... Parce que quand je t'ai rencontré, tu m'as vraiment dit, moi, Dakar, c'est ma ville, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu retiens d'ici qui fait que pour toi, c'est un pays à visiter à coup sûr? Alors Dakar. Déjà, l'océan Atlantique, c'est ma raison première. J'aime la mer en tant qu'antillais. Je pense qu'on a vraiment ce côté, que les gens des îles, dès qu'on a la mer, on est On bien. est beaucoup mieux. Donc le fait d'avoir la mer, la culture aussi en fait, je pense que ça m'a beaucoup marqué, cette culture de voir les gens manger ensemble, leur chiep ou leur à n'importe quelle heure. Et puis ils se connaissent pas forcément, la Ouais. culture du Hataya. En fait, je trouve que les relations sont fluides à chaque fois que je vois, par exemple, ma gouvernante échanger avec quelqu'un qui va intervenir dans ma maison. Ils ont ils parlent tellement fluidement que tout s'organise. Ouais. Je trouve que tout est fluide, tout est beaucoup plus simple. C'est comme ma mère me disait, ici c'est sans chichi. Ouais. Elle me dit, voilà, tu veux un café, tu vas Tu là, vas tu là, veux tu un vas sandwich, tu manger. vas là, tu veux tes patates, tu vas là. Et en fait, c'est ça aussi, je pense cette simplicité de vivre ouais, que j'aime beaucoup à Dakar. C'est une grande ville. C'est aussi une ville où il y a beaucoup d'institutions internationales. C'est aussi une ville où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Je trouve que c'est une ville à la fois calme, en fait calme par cette mer, mais en même temps avec énormément d'opportunités professionnelles. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'y pense pas à voir l'Afrique, le continent africain, comme un endroit où il y a des opportunités. On a toujours pensé soit à la France ou l'Amérique du Nord, mais est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un, un jeune, non, franchement, si tu vas en Afrique, tu peux réussir autant, enfin, au Sénégal, puisqu'on connaît au Sénégal, professionnellement parlant. Aujourd'hui, mon discours est beaucoup plus doux qu'avant. Euh, hmm. En fait, je me rends compte que des fois, il est peut-être plus facile de réussir en France sur certaines bases pour quelqu'un qui n'a rien que sur le long terme parce que il y a quand même des choses qui ne sont pas simplifiées. Mhm. Mais je pense que le fait que le réseau soit plus facile et que l'accès aux opportunités soit plus accessible et des fois moins coûteuse, permettent à quelqu'un de réussir. Je ne peux pas dire à quelqu'un, si tu vas au Sénégal, tu vas réussir. Je vais lui dire, il y a des possibilités de réussir, il y a des opportunités, avec toute la liste En de matière choses de courage. à mettre en place, que ce soit l'administratif, que ce soit des fois la non-digitalisation des services publics, que ce soit des fois les non-dits. Il y a beaucoup de non-dits aussi avec les partenaires, les clients, ou bien ce qu'on pense de toi, ce que ton écosystème pense de toi. Donc voilà, de toujours faire ce qu'ils pensent qui est bien et de créer de la valeur et de ne pas attendre sur d'autres personnes pour être capable de donner du résultat. C'est
peut-être qu'il y a moins de cadres. Enfin, il est peut-être là, mais c'est difficile de trouver des informations si tu veux te lancer dans des projets, etc. Mais c'est plus ce côté opportunité qu'il ne faut pas négliger. Mais après, il Exactement. faut être patient et avoir du courage, quoi. Exact, exact. Et quel serait ton conseil à quelqu'un qui vient directement en tant qu'antillais, vraiment un point de vue de martiniquaise avec une autre façon de voir les choses, même si bon, faut pas généraliser. Quel aurait été l'enjeu que tu dis, voici comment c'est ici, ça peut peut-être te titiller, mais relativise. Quelle serait la première chose que tu dirais à quelqu'un en venant? Sur ce à quoi il faut faire attention. Ouais. Pas attention parce que c'est négatif, mais attention par rapport à notre vision, comment on a été élevé ou comment on voit les choses. Un exemple, quand mes parents sont venus ou quand ils sont arrivés, je leur dirais plus, si ton gardien te dit qu'il va venir, c'est pas à 100% qu'il va venir. Parce que nous, on a beaucoup de valeurs sur le fait qu'on t'a donné rendez-vous à telle heure ou telle chose. Pour savoir, etc. Ça, c'est quelque chose que je dirais directement à toute personne qui arriverait. Ça, ce serait mon exemple. Maintenant, est-ce que toi, tu as une expérience qui fait que, en tant qu'antillais, on prend beaucoup d'importance pour ça, mais ici, c'est pas la même chose? Euh, Non, ici, ce que je dirais, c'est plutôt, de mon expérience, le contact physique. C'est priorise le contact physique avec toute personne. Que tu veuilles développer une relation professionnelle ou personnelle, va à la rencontre des autres. C'est-à-dire que le côté digital, un peu froid, où on n'envoie que des documents, ça ne fonctionnera pas. Donc dans tous les cas, toute personne avec qui tu veux interagir, un artisan, une future gouvernante, un futur employeur, un futur partenaire, va à la rencontre. Face à face. Ouais, face à face, tout simplement face à face. Il n'y a pas de mail. Ça fonctionne pas. Ok, ok. Ben, merci beaucoup pour ton échange. J'ai une dernière question. Entre un pays, étant donné que tu as été au Ghana, c'est un pays anglophone, quelle est la différence entre un pays francophone, parce que tu en as fait des pays francophones d'Afrique, et pays anglophones, c'est quoi la différence? Alors, je dirais la différence, c'est déjà la culture. C'est vrai que dans les pays francophones, en tout cas ceux que j'ai fait, donc je dirais Bénin, Côte d'Ivoire et Sénégal, il reste quand même encore une vraie, je vais dire, influence française quand même. Que ce soit sur la façon dont les institutions fonctionnent, que ce soit la culture, hein, même des fois culinaire, qui est complètement différente. Que dire d'autre? Aussi, bon, le type de personnes qu'on rencontre. C'est vrai que le Ghana ne serait pas suffisant à comparer ni l'Afrique du Sud, mais c'est vrai que quand vous êtes dans des pays anglophones, vous avez tendance à rencontrer des gens vraiment de partout dans le monde. Au Sénégal, c'est possible. Voilà, mais aussi vous rencontrez beaucoup de personnes noires avec des parcours extraordinaires, assez internationaux. Et c'est vrai qu'ici, je trouve qu'on retrouve moins ce type de profil où ils sont beaucoup moins visibles ou accessibles, alors que dans les pays anglophones, je trouve que c'est vraiment ça qui ressort. C'était ces personnes incroyables avec des parcours extraordinaires avec qui tu pouvais nouer des liens, qui avaient réussi, pas forcément au Ghana ou en Afrique du Sud, ailleurs, et qui des fois développaient aussi des choses extraordinaires. Donc les personnes, je dis, voilà, le Ghana c'est le pays des Black Stars. Alors j'ai rencontré beaucoup de Black Stars au Ghana. Voilà, mais sinon, voilà, je dirais le Ghana par exemple, c'est un pays qui m'a marqué parce que les gens étaient super calmes. On se sent aussi beaucoup en sécurité. C'est un pays aussi enfin, en tout cas, Accra est une capitale très très vaste. Donc je dirais aussi, oui, des fois l'architecture aussi, ça change beaucoup. On a des architectures américaines, les tailles sont énormes. Ça aussi, je trouve que ça change beaucoup des pays francophones où on est un peu plus comme la France, c'est pas très grand, voilà. Minimaliste. Voilà, plus minimaliste. Et puis, ouais, c'est ce que je dirais. Et puis la culture de la cuisine qui est forcément différente Ouais, c'est vrai. d'un pays francophone à un pays anglophone. Ok, ok. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Noémie. Et Merci, on Régis. invite tout le monde à te suivre hein, dans tes aventures. J'ai vu que tu avais créé une petite page pour consulter tes aventures à Dakar. Donc, on t'invite à... C'est ça, donc j'ai Amal Innovatrice, mon compte principal. J'ai Amal Dakar, sur lesquels je suis pas très régulière, où j'essaye de mettre que des choses lifestyle sur ce que j'aime bien à Dakar. Et voilà, et j'ai mon LinkedIn, où c'est là que j'ai ma plus grosse communauté, Amandine Pinto. Ok, d'accord.
Ben, merci beaucoup. Merci.